Bonjour, bonjour, chers parents. Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers Côte d'Ivoiriens et Côte d'Ivoiriennes. Je suis Herman le Patriote. Et je ne dis pas Ivoirien parce que ça nous fait un peu bizarre. C'est comme si nous sommes des personnes qui ne voient jamais rien. Nous voulons simplement avoir aussi une appellation standard et générale. France, français. L'Amérique, l'américain. Quoi encore? Guinée, guinéen. Mali, malien. Italie, italien. Quoi encore? Etc. etc. Donc, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoirien. On va faire comme ça. C'est comme ça que je décide d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, chers Côte d'Ivoiriens, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais dire donc aux détracteurs de M. Koudou Laurent Gbagbo. Aux détracteurs de M. Koudou Laurent Gbagbo. C'est un peu noir, je ne sais pas pourquoi. En temps, j'ai pris l'un de mes meilleurs téléphones que j'avais depuis Abidjan. J'ai découvert ça quelque part, on appelle ça Infinis. C'est ça non? Infinity, Infinis. J'ai pas ça, la marque est derrière le téléphone. Ce téléphone filme assez bien. Voilà, sans filtre, sans rien, et c'est clair. J'aime ça. Donc, je disais que le président Laurent Gbagbo a souffert. Le président Laurent Gbagbo a connu la souffrance. Il a traversé les moments les plus difficiles qu'il soit. Et ce monsieur aujourd'hui, ayant fait du bien, il a fait du bien aux gens. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'a pas bénéficié de la largesse du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, après avoir fait le combat du multipartisme, a affronté le plus grand président d'alors, M. Félix Houphouët-Boigny. Le fait d'affronter un baobab ou le père de la nation ne veut pas dire que le M. Laurent Gbagbo est quelqu'un qui ne respecte pas ou bien qui fait des choses bizarres envers son père politique. Il était en train de se battre pour que nous autres, on ait la capacité, si on le veut, d'avoir un parti politique. D'ailleurs, nous avons notre cellule de réflexion où nous sommes actuellement en mode restreint. Nous sommes 8 personnes et nous réfléchissons pour les propositions des lois, pour donc les dossiers sur les web et pour plusieurs autres choses que je suis en train d'établir. Parce que demain, lorsque le pays sera vraiment pacifié et lorsque, lorsque le pays sera pacifié, et lorsque les gens auront la capacité de rentrer et de sortir comme ils veulent, sans être inquiétés, nous allons rentrer en Côte d'Ivoire avec nos dossiers pour parler pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour réclamer justice. Je vais vous faire écouter un élément très rapidement. L'histoire est en train de basculer. Les membres du commando mystique, c'est ainsi qu'ils se sont baptisés, sont à l'entrée du bâtiment. Quelques rafales, et bientôt les voilà à l'intérieur. Lui, c'est Hervé Touré, le commandant Vétio de son nom de guerre. Les portes sont fermées à double tour, elles ne résistent pas longtemps. Au rez-de-chaussée, personne. C'est au sous-sol qu'ils trouveront Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont ordre de le prendre vivant et de s'assurer que personne ne tente de le tuer, ils lui font enfiler un gilet pare-balles et mettre un casque. Laurent Gbagbo paraît dans un état second, sous le choc, mais soulagé sans doute de ne pas avoir été abattu par les membres du commando. Sur son passage, on s'interroge, est-ce bien lui vraiment? Oui, aucun doute.
Simone, sa femme, n'a pas droit aux mêmes égards. On l'insulte et on la frappe. Très vite, on les conduit à l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara. Pour le commandant Vecchio, le combat n'est pas terminé. Il traque les derniers partisans de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui encore n'ont pas déposé les armes. Il n'y a pas de raison qu'il continue de soutenir Gbagbo, parce que lui, il est déjà là aux arrêts. Voilà, je crois que ce serait jouer quand même les téméraires que de vouloir défendre une cause qui n'existe plus, qui a perdu l'avance. Et malgré tout, il en reste encore. Ouais, malgré tout. Sur le court de tennis de l'hôtel, de nouveaux prisonniers, des miliciens, des mercenaires affirment leur geôlier. Comme Laurent Gbagbo, au nom duquel ils se battaient, ils ont eu de la chance. Ce 11 avril aurait bien pu être leur dernier jour. Un canon anti-aérien caché derrière n'aura servi à rien. Voici la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo, filmée hier après-midi, tout de suite après son arrestation. Le palais brûle encore, éventré d'un coup de canon ou par un missile tiré d'un hélicoptère. Voilà c'est qui là. Quel hélicoptère? Pourquoi vous ne dites pas cela? Je me suis rappelé, je pense que ça c'est une chaîne française et sûrement ils vont me signaler. Parce que c'est paramétré au fait. Les chaînes françaises signalent rapidement. J'espère que vous m'entendez bien. Les chaînes françaises aiment signaler leurs vidéos et c'est fait de manière automatique. Vous voyez. Donc je me suis rappelé. Je ne sais pas si je dois continuer l'élément, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Puisque ce n'est pas France 24, c'est une autre chaîne. Je pense que c'est France 2. Donc je vais essayer avec cette petite partie. S'ils n'ont pas signalé, parce que la vidéo fait 17 minutes et il a filmé des choses que je n'avais pas encore vues sur France 24 ni ailleurs. Donc je vais garder, je vais télécharger la vidéo, je vais la garder. Et puis dans une prochaine édition où je suis en train de parler de la souffrance de M. Laurent Gbagbo. D'ailleurs, parlons-en. Si on signale, vous allez voir que moi-même je vais couper la partie. Ok? Et donc vous n'allez pas voir cette partie-là, mais vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc vous qui allez regarder dans 2 jours, 3 jours, 1 an, 10 ans, si vous voyez que je parle d'un élément vidéo et que vous ne voyez pas l'élément vidéo, c'est qu'il a été supprimé. Alors, dans cet élément vidéo, on voit le président Laurent Gbagbo et je pense qu'on les appelle les commandos mystiques. Donc, les personnes, lorsque les hélicoptères, puisque le français, il a dit, le journaliste français, il dit, les hélicoptères, il dit non, la résidence a été bombardée par un hélicoptère, mais il ne dit pas quel hélicoptère. Or, c'est la France qui a fait le travail. C'est la France qui a bombardé le palais présidentiel de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, il a réitéré à la CPI. Il dit c'est la France qui a fait le travail et elle m'a remise entre les mains des rebelles. Vous avez vu le président Laurent Gbagbo et madame Simone Gbagbo même. Vous l'avez vu. Bon, Simone Gbagba, c'est comme ça que moi je l'appelle affectueusement. Simone Gbagba. Elle contraignait, qui n'avait même pas eu les mêmes choses. Mais je ne sais pas à moi de parler depuis ce sport au MGC. Et d'ailleurs même elle demande pardon. C'est-à-dire elle demande pardon du fait qu'elle ait été traînée. Ça c'est quand même bizarre, c'est incompréhensible, mais c'est pas grave. Donc je reviens sur mon mentor politique. Je reviens sur donc mon président et celui qui est le président du parti pour lequel je milite. Le parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Chers parents, je vais dire ici aux Africains, je vais dire ici aux Côte d'Ivoiriens, je vais dire ici à quiconque qui regardera cette vidéo, que le président Laurent Gbagbo ne mérite pas les dénigrements que nous voyons. Il a souffert. Il n'a même pas souffert parce qu'il veut réussir dans la vie. Il a souffert pour le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez au moins le reconnaître? C'est ça mon souci. Le président Laurent Gbagbo a souffert pour le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens peuvent le reconnaître? Le président Laurent Gbagbo pouvait perdre la vie depuis au temps d'Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët le voyait venir. Et le président lui-même l'a dit. Il dit quand tu es président, même tout ce qui se passe dans les rues, la nuit, tu vois. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les services secrets. Et les services secrets sont maintenant partout, surtout maintenant que nous sommes dans le temps moderne, en l'an 2023, plus de 2 décennies plus tard, puisque nous étions dans les 2010, ici c'était 2011, mais je veux dire en l'an 2010, ou bien en 90, ou lorsqu'il affrontait le Houphouët-Boigny, donc tout ça en 90, 95, donc vous devez comprendre, bon 95 c'est BD qui était au pouvoir, vous devez comprendre que moi ce que je vais faire c'est ressortir ici, le président Laurent Gbagbo a tellement souffert que c'est inacceptable de le dénigrer, de l'insulter, comme le font les gens. Il y a certaines personnes que moi je ne comprends pas.
Qu'est-ce qu'il a pu bien faire de mauvais pour qu'il soit détesté de la sorte? Détesté par les partisans de M. Ouattara, détesté par certaines personnes qui ne se réclament pas du RDN ou ni du RHDP, mais qui font des vidéos pour l'insulter. Je vous dis que j'ai vu une vidéo d'un monsieur, je n'ai pas envie, je ne vais même écouter, je ne vais pas faire écouter ce dernier-là. Mais ce que je veux ressortir, c'est la haine, l'aigreur et ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas bien que je montre? Non, je ne vais pas montrer, mais je peux écouter sa voix, faire écouter sa voix. Mais c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand j'écoute certaines dames qui l'insultent. Et moi aussi, j'ai commencé maintenant à prendre les injures pour les garder. Toutes les personnes qui ont insulté. Il y a d'autres mecs qui insultent Madame Nadi Bamba. Elle a fait quoi? Parce qu'elle vit, hein, M. Gbagbo Laurent. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Et toutes les personnes qui ont des vidéos où les gens insultent les femmes, tous ceux qui insultent, envoyez-moi ces vidéos-là. On va les conserver. C'est important aussi. Puisque ces personnes qui insultent là ne demandent pas pardon comme nous autres. Moi, j'ai insulté une dame ici aux États-Unis et je n'ai pas aimé les injures que j'ai proférées. Et je me suis excusé. Mais est-ce qu'eux, ils le font? Non, ils le pensent vraiment. Et je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'au moins, ça n'a pas de logique. Même si tu as insulté que ça a la logique, on peut dire, bon, il était fâché, bon, voilà, parce qu'il y a une logique. Mais ça n'a pas de logique. Gbagbo Laurent a fait quoi? Prenons M. Alassane Draman Ouattara. Mais toutes les actions que M. Gbagbo Laurent a posées sont des bonnes actions envers Draman Ouattara. Lorsque M. Draman Ouattara, en 1993, ou même en 1994, a été chassé par Henri Konan Bédié, mandat d'arrêt international derrière lui, il ne pouvait pas venir en Côte d'Ivoire. Il a fallu que Gbagbo vienne au pouvoir en l'an 2000 pour que Draman Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Lorsque M. Draman Ouattara avait des problèmes de papier et qu'il ne pouvait pas être présidentiable, c'est encore le même Gbagbo Laurent qui a signé un papier, un décret exceptionnel pour que Draman soit là aujourd'hui, pour lequel vous l'insultez là. Pourquoi vous oubliez cette partie-là? Je crois très bien que M. Gbagbo Laurent a fait soigner la maman de Draman Ouattara. J'ai entendu ça quelque part. M. Gbagbo Laurent a permis encore que Draman Ouattara ait un passeport diplomatique pendant qu'il n'était pas un diplomate ivoirien. Sa diplomatie s'est arrêtée lorsque Oufou est décédé. Ou bien parce qu'il a refusé de lui donner la citoyenneté lorsque Draman pleurait. Parce qu'à un moment là, 2002, bon, 2001, tout ça là, Draman pleurait. Mais Gbagbo a dit, c'est pas moi qui donne les certificats de nationalité. Moi, pour avoir mon certificat de nationalité, pardon, je n'ai pas eu à pleurer pour que Gbagbo me donne mon certificat de nationalité. J'ai envoyé des papiers de mon père et de ma mère qui prouvent que je suis Côte d'Ivoirien. Et puis, je pense même la magistrat qui a signé mon certificat là, elle s'appelle Mariam Touré. Non, Mariam quelque chose, en tout cas, je n'ai pas bien retenu. Après, j'ai regardé pour retenir. C'est elle qui a signé mon certificat de nationalité. Je n'ai pas entendu Gbagbo Laurent puisque c'était sous Draman que j'ai eu mon certificat de nationalité. Donc, non, je vais dire, c'est sous Draman que je suis allé renouveler parce que je vais voyager. Et quand eux, ils sont venus, ils ont changé, c'est-à-dire ils ont changé le modèle, ils ont changé, voilà, parce qu'ils ne voulaient même plus voir les traces de l'ancienne République. Ils ont changé le logo de la RTI, ils ont changé tout, ils ont cassé tous les monuments, disant que Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui met les crânes humains. Et on n'a pas vu où ils ont filmé les crânes humains là. On n'a pas vu, hein, mais ils disent qu'ils ont cassé tous les monuments parce que Gbagbo Laurent, il est dans les sectes. Koudou Laurent Gbagbo est dans les sectes, et puis il y avait les prophètes qui l'entouraient. Koudou Laurent Gbagbo est dans les sectes, et puis même le pape était prêt à venir le recevoir. Koudou Laurent Gbagbo est dans les sectes. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne voulait tellement que les gens le détestaient. Les gens ne voulaient même plus voir quelque chose comme trace de Gbagbo Laurent ou du pouvoir précédent. Mais la République, là, ce n'est pas un héritage. La République, là, ce n'est pas... La République est continuelle. La République, elle est continuelle. Vous venez, vous dirigez, vous partez. Les autres viennent, ils dirigent, ils partent. Donc, supposons, si nous, on vient au pouvoir un jour, si un fils du pays prend le pouvoir, un Côte d'Ivoirien prend le pouvoir, on va venir casser tout ce que Ado a fait. Ça n'aura pas de sens pour moi. Parce que moi, je suis logique. Même si c'est Ado qui a fait, ça n'aura pas de sens. Puisque les ponts qu'ils ont construits et les routes biodégradables pour lesquelles on nous emmerde matin, midi, soir, là, ces routes, c'est l'argent, là, ce n'est pas l'argent des Draman.
C'est l'argent de mon peuple. C'est l'argent du peuple de Côte d'Ivoire que les gens prennent pour construire tout ça. Donc quand on les casse, parce que ça a été construit sous M. Alassane Dramane Ouattara, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que vous avez fait. Il y avait un joli truc qui était à Yopougon. Vous dites que c'est Sirène des eaux. En temps, c'était une histoire de dire Akouaba, pour dire on est libéré des chaînes. Sirène des eaux, au contraire, ça lie les gens, ça ne délie pas. Mais c'est que vous avez vu où la dame était comme ça et puis les chaînes sont coupées là. C'est pour dire que Maman Africa, ici, la chaîne est coupée. Mais vous avez interprété ça autrement. Vous avez cassé tout le monument de plateau. Partout, même à l'aéroport. Il y avait les trous des éléphants qui étaient d'une manière là. Vous avez cassé ça aussi. Vous voyez? Donc je dis et je réitère, je vais parler à qui veut l'entendre. Aux Côte d'Ivoiriens, à mes collaborateurs, aux autres qui ne sont pas dans les partis politiques, mais qui l'insultent, aux autres aussi qui sont au GPS, au MCG, RDR, HDP, COGEP, et qui détestent Gbagbo Laurent là. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous pouvez faire votre politique. Vous pouvez vous rétracter. Vous pouvez dire qu'on ne soutient plus M. Gbagbo Laurent. Mais la manière dont vous l'insultez, la manière dont vous le dénigrez, sachez que le monsieur il a beaucoup souffert. Le président Laurent Gbagbo a beaucoup souffert. Il ne mérite pas ce que vous lui faites. Si aujourd'hui vous avez des partis politiques là, mais c'est lui qui a été à la base, c'est lui qui a été l'initiateur premier. C'est lui qui a fait ce combat parce qu'avant c'était un monopartisme. Est-ce que vous savez ça? Monopartisme, pardon. C'était un seul parti politique qui était au pouvoir. Et M. Houphouët-Boigny ne voulait pas une concurrence. Il ne voulait pas un autre parti. C'est lui qui a tapé la table, c'est lui qui a tapé le poing sur la table. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez les COGEP, les MGC, les RHDP et autres là. Mais reconnaissez ça au moins. Puisque c'est un sacrifice, on pouvait l'éliminer. La preuve, c'est pourquoi il allait créer le parti en catimini avec Madame Simone Gbagbo. Puisque là, en 82, c'était Madame Simone Gbagbo. Mais actuellement, en 2023, c'est Simone Gbagbo. Vous comprenez? C'est eux qui ont fait le parti. Avec le gardien du temps, père à son âme, Aboudraman Sangaré, et etc., etc. Ils étaient obligés de faire, de faire cela en catimini parce que sa vie était en danger. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça au moins? C'est une souffrance. Il a été mis en prison par M. Alassane Ouattara le même. En 92-13, je crois. Il a été mis en prison pour son militantisme. Mais dans un pays, il doit y avoir des militants, il doit y avoir des patriotes, il doit y avoir des gens qui doivent venir avec des idées nouvelles, des idées contradictoires, pour que la démocratie s'exprime, pour que le multipartisme s'installe. C'est ce qu'il a fait. Il a fait la prison. Il s'est battu. Il a convaincu le peuple de Côte d'Ivoire. Il s'est fait élire. Quand il a été élu, vous avez encore fait une guerre. En 2001, vous avez tenté. En 2002, vous avez tenté. Et dès que vous êtes rentré dans le pays, à partir de 2002, le pays ne s'est plus retrouvé. Il n'a dirigé une seule année. Qu'un seul petit... une seule année. Ou un mandat. Vous dites qu'il a fait 10 ans, ça fait 2 mandats. Voici des gens qui se disent intellectuels. Il y a d'autres, même quand je les écoute, voilà, des gens qui se disent intellectuels, qui disent qu'il a fait 2 mandats. Où est 2 mandats? On parle de 1 mandat lorsqu'il y a eu élection et qu'il y a eu passation de charge, ou bien le président est élu, c'est-à-dire le président est élu au à son 2e mandat. Là, on dit 2 mandats. Un mandat commence par une élection. Tant qu'il n'y a pas d'élection, on ne peut pas appeler ça un mandat. Et notre constitution dit, tant que le pays est divisé en 2, tant que le pays est sous le feu, donc je vais dire des armes et des guerres, il ne peut pas y avoir d'élection. Pourquoi? Parce que s'il y a une élection là où il y a les armes, l'élection ne sera pas transparente. La preuve, ils ont tout fait, ils ont forcé le monsieur pour qu'il y ait une élection en l'an 2010. On a vu ce qui s'est passé. Les gens de Ouattara, qu'on appelait les assaillants, avant on les appelait les assaillants. Après ils disent que non, on n'a qu'à les appeler les rebelles. Ils disent non, c'est trop truc. Après on dit force républicaine et puis on dit maintenant force nouvelle. Donc tout ça là, non, force nouvelle, après maintenant force républicaine. Voilà. Ces gens-là rentraient dans les bureaux de vote avec des armes dans les régions qui leur sont favorables. Et ils chassaient nos gars, comme le disait Gbagbo Laurent, et puis ils émargeaient eux-mêmes. Ils votaient pour Alassane Ouattara. C'est pourquoi la Constitution garantissait que tant que le pays est sous attaque, il n'y a pas d'élection. Si les États-Unis sont attaqués, que les gens nous attaquent sérieusement et qu'on est en novembre, par exemple, disons novembre 2024, ok, il y a une élection en novembre 2024 là, parce que c'est à chaque novembre, à chaque 4 ans et chaque novembre qu'il y a les élections aux États-Unis.
Si les États-Unis sont attaqués le jour de, je veux dire, le jour bien une semaine avant les élections, le président restera en exercice tant que la guerre n'est pas finie. Tous les pays démocratiques, c'est comme ça, c'est ce que les tests disent. Tant que la guerre n'est pas finie, on ne va pas penser à dire qu'on va faire passation de charges, non. Parce que le président qui est là, c'est lui qui maîtrise déjà ses gars. C'est lui qui maîtrise la communication. Si en pleine guerre, on doit faire passation de charges parce que Biden a gagné ou bien Trump a gagné, et puis on est sous le feu, à quel moment Trump va dire, mais qui est le général même le général, il s'appelle comment? Bon, toi, tu peux devenir général, c'est maintenant qu'il va nommer pendant qu'on est en guerre. On ne peut pas nommer des gens, on ne peut pas dire, bon, je vais prendre Kamala Harris et elle va devenir, elle va plus être dans la Chambre des représentants, elle a trop duré là-bas. Bon, est-ce qu'elle peut venir devenir ministre des Affaires étrangères? Bon, on nous attaque, bon, la nomination, ça va attendre. Bon, non, ça devient du désordre. Donc, tant qu'un pays est divisé, il n'y a pas d'élection. Mais la France, la communauté dite internationale, les rebelles, les gens ont coincé le monsieur. Sinon, ils pouvaient faire encore 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tant que vous n'avez pas désarmé, il était légitimement là où il était. Et c'était compté comme un mandat. Dans le débat contradictoire entre lui et M. Alassane Dramane Ouattara, le président Gbagbo l'a dit. Alassane dit, mais tu as fait 2 mandats. Il dit, non, non, j'ai fait 1 mandat. Ce n'est pas 2 mandats, c'est 1 mandat. Et c'est vous qui avez fait que j'ai duré au pouvoir. Parce que vous avez attaqué le pays et vous êtes là avec vos armes. On a fait flamme de la paix, mais hélas, vous nous avez trompés. Vous avez enterré les armes partout. Vous voyez? Donc, chers parents, je reviens pour dire, et pour conclure, comme la vidéo fait déjà 20 et quelques, je ne la fais pas trop longue, on va faire au fur et à mesure, on a tout le temps. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez la vidéo, soyez sûr que vous êtes abonné. Likez la vidéo, commentez, et puis aidez-moi comme vous pouvez. Soutenez-moi comme vous pouvez. Toutes les aides sont les bienvenues. Mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné, soyez sûr que vous avez appuyé sur le gros bouton rouge. Abonnez-vous à la chaîne ou abonnez-vous à la page. Encouragez-moi, soutenez-moi. Je suis Herman le Patriote. Je vais dire aux gens que le président Laurent Gbagbo a beaucoup souffert. Il a souffert, c'est pour nous. Et ce n'est pas normal que les gens l'insultent. Moi, Herman le Patriote, je vais répondre à toutes les personnes qui insultent le président Laurent Gbagbo. Mais je répondrai sagement. J'ai essayé les injures et j'ai vu que c'est déshonorant. C'est ça, non? Oui, ça déshonore. J'ai vu que ça ne grandit pas, ça diminue. Et donc, je ne suis pas dans les injures. Mais même si les gens, ceux qui insultent, à qui j'aimerais peut-être répondre, je vais leur répondre sans injure et pour leur démontrer que le président Laurent Gbagbo ne mérite pas vos injures, ne mérite pas vos différentes haines. Le président Laurent Gbagbo ne mérite pas votre haine. Il a donné sa vie. Il n'a pas volé l'argent du pays. La preuve, même à la CPI, ils ont fouillé partout, il n'a pas de compte bancaire. C'est même la CPI qui s'occupait de lui. Il n'a pas cassé la banque, il a réquisitionné la banque. Et je vois des gens qui se disent intellectuels, des gens qui se disent qu'ils ont vécu dans les pays démocratiques pendant des années, qui disent qu'il a cassé la banque. Et puis des gens qui parlent, non mais c'est quand même dommage. Waouh, c'est dommage. Si vous n'êtes pas éloquent en politique, vous n'avez pas des arguments et que vous ne pouvez pas convaincre, mais quittez la politique. Laissez-nous les pépinières, on va venir prendre la force dans la politique. Quittez la politique parce que vous faites la honte du pays, franchement. Donc, chers Côte d'Ivoiriens, je vais m'arrêter là. Je suis Herman le Patriote. À bientôt pour la suite des débats. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous remercie.